réseau social. Il appelle les autres pays, de nombreux pays, ceux affectés par la tentative de fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, à envoyer des navires de guerre conjointement avec les États-Unis d'Amérique afin de maintenir le détroit ouvert. Il cite notamment la Chine, la France, le Japon, la Corée du Sud, le Royaume-Uni. Moi, c'est le début de votre phrase qui m'intéresse. Donald Trump appelle. Il n'a appelé personne jusqu'à présent. Il a méprisé la plupart de ses alliés. Il ne les a même pas informés de cette opération militaire. Il nous a expliqué en long, en large et en travers que les Américains seuls pouvaient mener cette opération. A fortiori, Américains et Israéliens, ils allaient en faire une affaire de quelques jours et que ça allait être réglé. On voit bien un Trump qui commence à prendre la mesure de l'ampleur de l'impact de ce qu'il a créé en déclenchant ce conflit. Et vous avez un Trump qui, en quelque sorte, appelle non pas à la rescousse, mais à l'internationalisation de ce conflit, parce que seul, il n'arrive pas à jouer sur tous les leviers. Et il pense, en impliquant tout le monde, que ça va faire baisser la pression et sans doute permettre de trouver un accord et d'en sortir, parce que c'est son obsession. Comment on en sort ? Donald Trump affirme avoir détruit 100% des capacités militaires de l'Iran, soutenant que Téhéran n'est plus capable que d'envoyer 1 ou 2 drones maximum, ou de lancer quelques missiles à courte portée, pas plus. Si l'Iran est vraiment réduit à néant militairement, plus de missiles, plus de Air Force, les radars sont KO, les usines de missiles et de drones sont rasées. Les États-Unis ont gagné la guerre. Il ne reste plus rien. Alors pourquoi faudrait-il une coalition internationale de warships pour sécuriser un détroit face à 1 ou 2 drones comme il annonce? Pourquoi vouloir poursuivre la guerre et conclure son texte par « D'une manière ou d'une autre, nous aurons bientôt le détroit d'Ormuz ouvert ». Parlons du détroit. L'Iran a-t-il bloqué le détroit d'Ormuz? Non. Des centaines de mines ont-elles été jetées dans le détroit? Non. L'Iran a simplement précisé que le détroit reste ouvert, mais qu'il est interdit aux pétroliers et navires des ennemis de l'Iran et de leurs alliés de forcer le passage, et quiconque le fera verra son navire détruit. C'est le message iranien. Autrement dit, l'Iran a fixé ses conditions. Tout pays jugeant qu'il vaut mieux négocier le fera, et c'est exactement ce que font plusieurs pays européens. Ils négocient parce que Donald Trump a perdu le contrôle. Et aujourd'hui, il leur demande de déployer des navires de guerre alors qu'il sait très bien que les États-Unis ont très peu à perdre. Les autres ont beaucoup à perdre et les Européens savent que sécuriser le détroit implique des défis opérationnels et des risques économiques.